Bonsoir tout le monde, je suis contente de vous retrouver ce soir pour la guidance des flammes jumelles et des âmes sœurs sacrées. Et bien sûr, on va commencer par la blessure de rejet. Voilà, on va aller voir un petit peu les messages qu'on peut recevoir, que j'ai déjà reçus, et surtout les énergies qui vont traverser les polarités fuyantes, donc les personnes qui sont dans la souffrance reliées à la blessure de rejet et donc au comportement forcément qui s'y relie, qui s'y adjoint. Alors, ce que je peux déjà vous dire, c'est que j'ai recommencé une deuxième fois la vidéo. Je venais de me lancer et on m'a fait. Il y a vraiment il y a une étoile, pouf, une étoile filante qui est descendue comme ça furtivement. Donc ça, c'est quand même toujours très très bon signe et ça concerne la blessure de rejet. En général, l'étoile, c'est la destinée, mais c'est aussi l'éveil. C'est toujours très très bon signe lorsque l'on rêve d'étoiles. Il n'y a rien à faire. Les étoiles, c'est les guides, c'est la protection, c'est la lumière, c'est la clarté, c'est le chemin, c'est l'éveil, la conscience, l'éveil de conscience spirituelle. Je vous invite vraiment à vous pencher là-dessus si vous faites des rêves qui se rapportent aux étoiles. Euh, En général, quand vous rêvez de ça, c'est bon signe. C'est vraiment que vous êtes pris en charge, que vous avez vos guides et surtout la source, le divin autour de vous qui vous accompagne. Et donc, clairement ici, pour la blessure de rejet, il y a cette notion d'éveil. Et c'est quelque chose de très très puissant parce que au vu de ce qui est tombé là instantanément, c'était quand même assez fulgurant. Et fulgurant, c'est vraiment le mot. Pour ceux et celles qui me suivent, donc vous avez probablement vu la vidéo Les énergies de la semaine dernière quant à la blessure de rejet et celle précédente où la source nous annonçait très clairement qu'il y avait des déstructurations et des séparations. Quand je dis séparation, il s'agit bien du relationnel sentimental à la polarité fuyante, homme comme femme. Il y a eu des cassures. Ça sera probablement encore le cas pour les semaines à venir. Mais en tout cas, c'était fort marqué la semaine dernière et la semaine précédente aussi. On est dans une semaine pour la blessure de rejet où il y a euh, cette solitude. Vraiment, il y a cette notion d'avoir besoin d'être seul. Et pourtant, malgré le fait qu'il y a ce besoin d'être retranché et d'être seul, ce qui est annoncé aussi, c'est qu'ils vont faire des nouvelles rencontres. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils vont rencontrer quelqu'un spécialement, spécifiquement au niveau sentimental, mais plus dans le relationnel. Il y a ce besoin de réouverture, il y a ce besoin de nouveau départ, de changement, parce qu'il y a un cycle, il y a la fin d'un cycle qui est très très fort marqué chez les polarités fuyantes. Euh, il y a eu des séparations et parce que beaucoup de prise de conscience encore actuellement, on était vraiment sur des couples qui étaient reliés et mis ensemble parce que relation d'intérêt, relation toxique de manipulation. Je vous assure que c'est quelque chose qui ressort puissamment. La manipulation, la malveillance, les échanges qui sont fondés sur le non-respect. Et évidemment, les polarités fuyantes doivent travailler aussi sur la blessure sur leur blessure de rejet, mais en même temps sur le respect. Tout comme la dépendance affective, on la travaille des deux côtés. Des deux côtés. Que ça soit le runner ou que ça soit le chaser, on a ce besoin de revenir à l'équilibre, à la guérison de sa blessure. Et quand on est une personne, je dirais saine, ce serait peut-être pas le mot juste parce que être sain, qu'est-ce que ça veut dire? On peut avoir des blessures et vivre de manière complètement saine. Mais quand je dis sain, saine, c'est dans la tête. Lorsque l'on a une blessure, l'ego prend le contrôle, anime un petit peu tout ce qui circule au niveau des connexions, des pensées. Donc ça traduit aussi toute cette dimension du circuit neuronal et de toutes les, malheureusement, les problématiques qu'on peut avoir aussi avec, je sais pas moi, avec
avec nos différentes hormones, on peut avoir véritablement de gros problèmes de stress, d'anxiété et on est convaincu finalement lorsque l'on se trouve face à un souvenir négatif, on se repère à ce souvenir négatif, ce qui va se passer c'est que notre mental va s'actionner et notre blessure aussi. Et quand je parle d'être sain, c'est vraiment là où je veux nous emmener. Euh, on a tous les deux dans le couple, lorsque l'on travaille sa blessure, on est amené à s'équilibrer et à avancer et à passer au-delà de toute cette part égotique. Donc on va travailler le respect parce que quand on est dans cette souffrance et dans cette blessure, on a eu tendance malheureusement à accepter et tolérer bien trop de choses. Ça s'est accumulé et on a perdu finalement le fil, en tout cas la notion c'est même plus quantifiable, c'est-à-dire qu'on a un seuil, on a attrapé un seuil de tolérance tellement large, extrêmement large, de non-respect, quelque part dans une certaine forme de résilience, qu'on est obligé des deux côtés d'entamer un travail, un processus de guérison, d'élévation quant à cette blessure et ce manque de respect. Et je vous assure que énergétiquement, c'est quelque chose qui a été travaillé considérablement du côté de la blessure de rejet. Il y a d'énormes prises de conscience. Bon, ce qui est aussi traduit, c'est que ce sont les polarités fuyantes, bien sûr, ont envie de revenir au contact. Mais il y a cette recherche d'avoir besoin de garantie. Ouais, c'est ça. Garantie de quoi? Garantie, des besoins de garantie de ne pas, ouais, de ne pas se faire, j'ai envie de dire laminer, parce que pour certains, ce serait vraiment ça, quoi. Vraiment cette notion d'avoir peur de revenir parce qu'on a peur de vivre sa blessure de rejet, de se faire, quelque part tacler. Ça serait, entre guillemets, absolument légitime pour certains et certaines, mais je pense que tout est juste et que le moment venu, pour ces polarités fuyantes, et énergétiquement, la source va leur envoyer, va leur traduire énergétiquement à travers le corps le fait que c'est bon, ok, tu peux y aller. Donc vous voyez, quand on avance ensemble dans ce couple sacré, même si on se dit oui, mais ça fait autant de temps que j'ai pas vu mon autre, moi j'aimerais bien voir mon autre. Oui, mais il y a quelqu'un au-dessus de nous euh, qui perçoit, qui ressent absolument la coordination ou la non-coordination pour que les flammes jumelles ou les âmes sœurs sacrées puissent se retrouver sans qu'il y ait trop d'écueils. On est quand même toujours très protégé et je vous assure que plus vous avancez sur votre chemin de guérison, plus la source vous protège et donc le moment, le timing divin, on ne peut pas avoir le contrôle dessus. Bien sûr que la source sait déjà, oui, quand on sera prêt à se revoir. Mais à nouveau, pour l'été, il y a beaucoup. C'est pour ça qu'il y a ce besoin d'avoir des garanties, de ne pas se faire rejeter. Et pour l'été, il y a de nouveau, il y en a eu quelques-uns, des solides déblocages. Pour ceux et celles qui me suivent, vous avez à chaque fois eu ces moments où on avait la possibilité d'avoir plusieurs retrouvailles. Et bien pour l'été, c'est de nouveau reparti. Donc, vous allez avoir des polarités fuyantes qui vont venir un petit peu tester, peut-être envoyer certains et certaines, voilà, des personnes qui sont autour d'eux, peut-être même des personnes qui sont liées au passé, mais qui vont venir un petit peu tester, prendre la température. Il y a cette notion de ça transpire un petit peu le contrôle, quoi. On a besoin d'espionner, de voir un petit peu ce qui se passe. On est de nouveau dans ce genre de comportement. Je vous dis, il y a eu de grosses séparations et donc il y a la fin d'un cycle qui est marqué pour les polarités qui souffrent de la blessure de rejet. Ouais. Alors, j'avais noté parce que j'ai préparé aussi cette guidance, mais quand on parle de trahison, quand les guides parlent de trahison, c'est
Pour la blessure de rejet, c'est un sentiment, oui, d'avoir été manipulé et trahi. Et l'argent ressort fortement. Donc c'est une semaine je dirais pas d'apprentissage, parce qu'il y a eu apprentissage, mais de nouveau d'intégration et d'élévation. Ça, c'est quelque chose qui vraiment prend beaucoup d'ampleur, cette notion d'avoir compris qu'on était dans un couple, et je suis en train de parler non seulement des couples qui sont depuis longtemps ensemble et qui ont cassé, comme des couples beaucoup plus nouveaux, entre guillemets. On va aller prendre d'autres cartes, mais il y a cette notion d'avoir compris que c'était une relation qui était basée sur l'intérêt, et c'était vraiment, c'est quelque chose qui était... ça a été quelque chose de difficile à comprendre, ouais c'est ça, de difficile à comprendre, mais ça a enfin été compris. Ok. Ça me fait rire quand elle saute comme ça. Oui, on est clairement sur un changement important. Je vous montre la carte. Bien sûr, on parle du yin, du yang. On parle de l'homme, de la femme, des deux énergies. Mais ce changement, c'est aussi, ça se vit avant tout pour les couples sacrés au travers de l'énergie et de la conscience. Et je voudrais rappeler quelque chose, c'est, en tout cas si vous n'en avez pas tout à fait conscience, c'est que ce qu'on m'envoie, hein, c'est que les polarités fuyantes sont polluées, constamment polluées, parce qu'elles évoluent dans des relations très toxiques, très noires. Et c'est voulu, c'est comme ça qu'ils travaillent aussi, qu'ils travaillent leurs blessures de rejet. Mais c'est quelque chose de très très problématique aussi pour eux, parce qu'ils évoluent dans un environnement qui est toxique, qui n'est pas sain. Et, et à côté de ça, ils sont en décalage parce qu'ils montent leur fréquence vibratoire. Et donc, important aussi pour ceux et celles qui sont amenés à se voir, de comprendre une chose, c'est que votre autre, quand il revient, qu'elle revient, elle a besoin, elle va le faire elle va le faire instinctivement, va venir récupérer de la lumière et prendre de l'énergie. N'oubliez pas que votre autre se laisse aussi polluer et que cette énergie, elle est à vous. Vous avez besoin de garder votre énergie. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer tout le temps votre amour à votre autre. Il va le prendre automatiquement. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut bloquer tout ça. Mais à un moment donné, il faut choisir. Et non, Coco, j'ai besoin de mon énergie. Coco, cocotte. J'ai besoin de mon énergie. J'ai besoin de ce retour à moi. Et je me protège. Si je vous le dis, c'est parce que c'est transmis à l'instant. Donc tout ce que je vous dis, c'est vraiment toujours en médiumnité, dans les ressentis, et c'est aussi dans des énergies globales. Voilà, je donne des guidances, c'est général et c'est chaque semaine. Allez, on va aller rechercher encore une autre carte, mais il y a vraiment cette notion de changement, il y a une grosse évolution. Il y a eu aussi des sauts quantiques du côté de la polarité fouillante. Des sauts quantiques. Ouais. C'était une relation, il y a eu des prises de conscience. Hein. On était dans des blocages, on était dans de l'inconfort, on était dans la stérilité, la puérilité, merci. C'était puéril parce que c'était souvent des... On s'est rendu compte qu'en fait, on était dans des relations qui n'avaient... J'ai l'impression, en fait, de ce qu'on m'envoie, c'est que ce relationnel, sentimental, c'était les personnes qui étaient liées aux polarités fuyantes avaient, comme qui dirait, un manque de responsabilité, ouais. Un manque de responsabilité, et je pense sincèrement que les polarités fuyantes, quelque part, prenaient un petit peu toutes ces charges, toute cette charge, ces responsabilités qui, je vous l'accorde, normalement ne leur reviennent pas, hein. On est des adultes, quand on est des adultes, on doit prendre ses responsabilités, et c'est bien ça aussi qu'on vient travailler. Mais il y avait cette charge mentale, cette culpabilité, et là maintenant tout ça, ça s'est effrité en fait. Chacun prend ses responsabilités d'une manière ou d'une autre, de toute façon, parce qu'il y a séparation,
Voilà, chacun prend ses responsabilités et c'est comme ça que ça doit fonctionner. On me parle même d'avocat en médiumnité à l'instant. Donc on est sur une guidance générale, ouais. Les avocats, c'est quoi? C'est les complications juridiques. Donc ça se traduit aussi par, je sais pas moi, si on s'est investi ensemble pour du professionnel, s'il y a eu des accidents avec des voitures qui n'étaient pas à soi. Papa, 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 papa. Voilà, je vous laisse un petit peu voir ce qui pourrait toucher votre autre, mais on est clairement sur du juridique. J'ai envie d'aller... Non, je vais reprendre encore une carte ici, puis je prendrai de l'oracle source. Ouais, on est sur de l'élévation pure et simple pour cette semaine. Alors je le répète, hein, jeudi 4 juin 2026 au 11 juin 2026. N'oublions pas qu'en plus on a une date assez puissante. Au niveau numérologique, il y a cet aspect quand même d'équilibre, de beauté, d'harmonie. Le 6, c'est ça, hein. On est dans la célébration de l'équilibre. Et donc, bien sûr que le fait d'avancer comme ça permet une stabilisation qui est juste. Je vais aller chercher une petite carte de l'oracle source et on va aller voir un petit peu ce qu'on peut avoir d'autre en information. C'est des polarités qui se penchent de nouveau vers l'avenir. Donc c'est bien, on ne reste pas dans son passé. C'est ça, il y a un cycle qui s'est clôturé. Et qui dit cycle dit aussi souvent, d'accord, en règle générale, qu'on vient de clore un gros chapitre karmique, donc lié à une relation karmique. Ouais. On peut se pencher, se tourner vers l'avenir. Il y a de nouveau beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de lumière pour ces polarités fuyantes. Donc c'est une super belle guidance. Ça veut dire que les liens sacrés ici sont en pleine avancée. Je répète que tout ça, ce sont des guidances générales, bien sûr, mais c'est important de comprendre qu'on est un collectif. Et ça, c'est à intégrer, je vous le garantis. Le collectif a toute son importance. On est en train de s'élever ensemble. Voilà, dans la collectivité, il y a cet égrégore énergétique et chacun se pousse. Donc, tous les pas qu'on fait en avant, eh bien, ça permet aussi l'élévation, bien sûr, au travers du nouveau monde, etc. Mais vraiment ici, on est quand même très focus, axé sur les flammes jumelles et sur les âmes sœurs sacrées. Voilà, et j'ai mes petits chats qui font la fête, c'est le soir. Hein. Je vous laisse, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de tout cœur de passer un super beau week-end. Et moi, je vous dis à très très vite.